Je me réjouis quand même que ce qui est parti des raffineries, d'une grève qui est très puissante puisque c'est un secteur qui est stratégique, se soit ensuite répandu dans d'autres secteurs et qu'aujourd'hui la manifestation soit nombreuse et que ce soit surtout l'occasion de réclamer des augmentations de salaire pour toutes et tous. Parce que ce soit dans la fonction publique avec le gel du point d'indice depuis des années ou dans le secteur privé où il y a eu certes des revalorisations mais qui sont toujours sous l'inflation très très nettement, aujourd'hui les gens n'en peuvent plus. Et donc il est temps d'agir politiquement et il est temps notamment dans les grands groupes de réclamer un peu plus de justice. Sur les carburants, dernière question, est-ce que vous êtes du côté des grévistes ou des personnes qui galèrent ? C'est artificiel d'opposer les deux. En réalité, on l'a dit, on l'a répété, ce qui s'est passé dans les raffineries, c'est des grèves qui sont exemplaires et qui sont pour tout le pays. Ils se mobilisent pour tout le pays. Et donc évidemment, ça a des inconvénients dans le quotidien des gens et on l'a dit. Mais par exemple, avec mon collègue Adrien Clouet, on a déposé une proposition de loi pour que cette pénurie de carburant, elle soit reconnue soit comme un motif de télétravail, soit comme droit à une absence rémunérée. Ce qu'il faut faire, c'est pas opposer justement les travailleurs entre eux, mais c'est bien indiquer que cette lutte-là, elle est celle de l'intérêt général finalement.